Seigneur de gloire. Bénis ce moment. Seigneur, souvent pendant la dispensation de ta parole, il y a un vent de distraction qui vient pour nous perturber. Mais tu nous as donné le pouvoir de lier, de délier. Voilà pourquoi nous anéantissons, nous détruisons tout ce qui est comme distraction, diversion au nom de Jésus. Et nous proclamons la concentration totale au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, ton serviteur. Rich l'a dit, si deux s'accordent. Nous voulons cet accord, mon Dieu, mon roi, dans la prédication. Et nous voulons aussi comprendre ta parole. Oui, c'est vrai, ta parole est très complexe. Ta parole est très profonde. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous n'allons pas comprendre cette parole. Aide-nous, Seigneur. Accorde-nous l'intelligence dans nous. Ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre cette parole. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Bien-aimés, pendant la louange, depuis les débuts de ce culte, vous savez, avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui nous surprennent. On est surpris des fois. J'entendais toujours une voix qui me disait, Colossiens chapitre 3 verset 15 que notre Dieu va nous mettre. Colossiens, je vais demander le pourquoi. Moi j'ai déjà préparé. Il y a le thème de ce matin et le Saint-Esprit a insisté. Il m'a dit tu vas comprendre pourquoi Colossiens chapitre 3 verset 15. C'est un passage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que nous gens nous entendent enfants de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. C'est très fort. Et que la paix, le shalom de Dieu, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, nous avons été appelés à la paix de Jésus-Christ, pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et à la fin, et soyez reconnaissants. Je vais demander de soyez reconnaissants. Amen. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, vous avez une grâce, vous négligez la grâce. Demain, c'est un jour férié. Amen. Est-ce que nous avons déjà été reconnaissants envers la France? Même dans une prière. Souvent, moi, j'ai dit merci à Dieu pour toutes les fêtes chrétiennes. Vous savez, toutes les fêtes chrétiennes sont combattues tous les jours, bien-aimés. Il y a des lois qui se préparent, bien-aimés. Amen. Pour annuler, bien-aimés, toutes les fêtes chrétiennes. C'est pourquoi Dieu m'a dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Les voix être vraiment reconnaissants, les bien-aimés. C'est une grâce. Il y a des pays où, bien-aimés, il y a des fêtes chrétiennes, bien-aimés. On commence à oublier même les fêtes chrétiennes. On commence à oublier les fêtes chrétiennes. Et souvent, l'ennemi utilise aussi des chrétiens pour dire, oh, de fête, mais c'était pas la Pentecôte, mais c'était pas vraiment un dimanche 19. C'est ça, non? Son dimanche 19, c'est ça. Oui. Ce n'était pas un dimanche 19 parce qu'on a fait des recherches, on a essayé d'examiner par-ci, par-là. Non, non, non. On n'a pas fêté ces jours-là. Ça, c'est la voix des Satans. Amen. C'est la voix des Satans. Vous savez, bien aimé, même si tu es né et puis on ne t'a jamais donné ta date de naissance, bien aimé, tu as fait des recherches et tu n'as pas trouvé. Amen. Mais bien aimé, par la foi, tu vas trouver un jour en année. Amen. Amen. Et dire merci. Si c'est au mois de janvier, si au mois de mai, si bien aimé, au mois de décembre, tu vas faire un choix. Tu vas dire, Seigneur, je fais des recherches, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si je n'ai quelle date, mais ces jours, c'est pour te rendre des actions de grâce. Amen. Je sais qu'un jour, tu as permis que je puisse venir dans ce monde. C'est ça, bien-aimé. On n'a pas besoin, bien-aimé, de faire des recherches. Oui, c'était quelle année, tout ça. Non. Et nous croyons. Amen. Amen. À la Pentecôte, bien-aimé. Amen. Et là aussi, nous devons être reconnaissants, bien-aimés, par rapport à la Pentecôte. C'est très important. Vous savez, dans la Bible,
donné, Jésus parlait, je ne vais pas vous donner tous les versets parce que j'ai tellement beaucoup de versets bibliques. Je vais essayer parce que souvent quand on donne beaucoup de versets, c'est comme si on a encore faim, on a envie de manger, on a envie de nourrir, bien aimé, ce corps. Donc je vais éviter vraiment, je ne vais pas donner beaucoup de versets bibliques, mais c'est juste, bien aimé, une fois Jésus parlait avec les pharisiens, avec toutes les personnes, et puis ils ont cherché à profiter, bien aimé, de quelque chose par rapport au divorce. Amen. Ils ont dit, mais oui, Moïse avait donné de l'être. Le divorce, c'est permis. Le divorce, c'est selon la Bible. Jésus a dit quelque chose que j'aime bien. Il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Il n'en était pas ainsi au commencement. Nous sommes bien élevés dans l'introduction tout simplement. Il n'en était pas ainsi au commencement. Parce que ces gens-là voulaient, bien aimé, trouver quelque chose pour dire j'ai un problème avec ma femme, c'est fini, il y a une lettre de divorce. Alors que mes bien-aimés, Adam et Ève, ils ont passé des moments difficiles. Adam pouvait dire à Ève, c'est fini, je demande le divorce. C'est à cause de toi que le péché entre dans le monde. Ils ont vécu ensemble. Il n'en était pas ainsi au commencement. Job pouvait demander aussi le divorce par rapport à sa femme qui avait tenu le propos, bien aimé, terrible. Il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi aussi au commencement de l'Église, bien aimé. Beaucoup de choses ont changé. Voilà pourquoi j'ai intitulé, bien aimé, le thème de ce matin, le discernement de la Pentecôte. Nous voulons discerner la Pentecôte. Il y a des dégâts dans beaucoup d'églises, bien aimés. Par rapport à ce qui s'est passé, bien aimé, le jour de la Pentecôte, bien aimé. Il n'en était pas ainsi au commencement, bien aimé. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des chrétiens qui sont frustrés, bien aimés. Il y a des chrétiens qui sont complexés, tout simplement. Parce que, bien aimé, leur pasteur, le pasteur dit, voilà, c'est comme ça par rapport à la Pentecôte. C'est comme ça. Et vous savez, quand c'est comme ça, bien aimé, l'ennemi en profite à même temps. Il n'en était pas ainsi au commencement, bien aimé. Lorsque, bien aimé, l'ennemi introduit une dose de poison, bien aimé, dans l'église, dans la sainte doctrine, amen. Bien aimé, il y a les désordres dans l'église. Il y a les désordres dans l'église, bien aimé. Alors, bien aimé, pourquoi on parle de discernement? Depuis le 1er janvier, on nous a expliqué que, bien aimé, c'est fini, bien aimé. Nous traversons le temps difficile. Le temps difficile. Ce n'est pas un simple slogan. Amen. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. On nous a dit, quand bien aimé, nous traversons les temps difficiles, la solution, c'est le discernement, bien aimé. Il n'y a pas 36 solutions, bien aimé, c'est le discernement. Lorsque notre Dieu donne la vision, la provision est là, bien aimé. La provision, c'est le discernement. Le discernement, c'est de trier. Amen. Le discernement, c'est analyser. Amen. Pendant les temps difficiles, si tu arrives à analyser, à trier, à comparer, à distinguer, amen, tu vas t'en sortir, bien aimé. Même dans le feu, tu vas t'en sortir. Si tu n'arrives pas à discerner, ça va être compliqué. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème de ce matin, le discernement de la Pentecôte, bien aimé. Amen. Ces mots Pentecôte, bien aimé, se trouvent seulement dans le Nouveau Testament. Qui vient du grec, qui veut dire, bien aimé, Pentecôte. Et bien aimé, si on examine très bien la parole de Dieu, on voit très bien que ça a commencé très longtemps, bien aimé. La Pentecôte, c'est une fête agricole. Donc nous allons lire Exode, chapitre 34, verset 22. Je ne vais pas beaucoup plus, bien aimé, insister sur l'origine, tout ça, mais je vais rentrer beaucoup plus, bien aimé, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. C'est là où il y a vraiment les discernements. Alors quand on parle, bien aimé, de la Pentecôte, bien aimé, nous devons savoir aussi
que ça signifie le 50e. Célébrer, bien-aimé. À l'époque ancienne aussi, par les enfants d'Israël, qui est devenu, bien-aimé, 50e, c'était 50 jours après, bien-aimé, la Pâque. Amen. La Pentecôte. Peut-être vous allez dire, mais par rapport à ces versets, il n'y a pas de lien. Mais on voit, bien-aimé, par rapport à bien-aimé historique, on dit, tu célébreras la fête des semaines, de prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Amen. Amen. Il y a beaucoup de versets bibliques, mais le mardi, nous allons décortiquer encore ensemble. C'est pourquoi j'encourage les bien-aimés d'assister à des partages bibliques. C'est une richesse, bien-aimé, le partage biblique. Nous connaissons en partie, bien-aimé, c'est la 11e année de partage biblique depuis qu'on a commencé. Et grâce au partage biblique, je peux vous dire, bien-aimé, j'ai appris beaucoup, mais beaucoup de choses. Le Saint-Esprit m'a enseigné par les billets de frères. Amen. Le Saint-Esprit m'a enseigné par les billets de frères, de sœurs. Le rendez-vous dans 2 jours, bien-aimé, pour approfondir encore, bien-aimé. Alors, décortiquons, bien-aimé, analysons, discernons maintenant, bien-aimé, la Pentecôte, bien-aimé. Vous savez, avant le jour de la naissance de l'Église, les jours où, bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé, Jésus parlait souvent au futur par rapport à la Pentecôte. Je ne vais pas donner, on ne va pas lire, bien-aimé, vous connaissez très bien, bien-aimé, c'est que peut-être Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, que vous allez méditer encore à la maison. Amen. Il y en a d'autres promesses, souvent, c'était toujours au futur. Je vous enverrai, Amen, le Saint-Esprit, le consolateur. C'était une promesse. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que le Saint-Esprit n'existait pas à ce moment-là? Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Jésus va donner le Saint-Esprit à ses disciples? C'est la question qu'on va se poser. Tu peux noter aussi cette question, bien-aimé. Amen. Je suis en train de prêcher la bonne parole. En même temps, chacun de nous aussi va faire des recherches. Amen. Chacun de nous va être comme le chrétien de Béret, bien-aimé. Il s'était là examiné, bien-aimé. Parce qu'on nous dit au commencement, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là. Amen. On voit aussi, bien-aimé, à l'époque ancienne, que ce soit bien-aimé le roi, que ce soit bien-aimé les prophètes, beaucoup de personnes, Amen, ils étaient loin du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit existait déjà avant. Amen. Mais là, Jésus dit, je vous enverrai. Amen. Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est contradictoire? On a dit non. On va examiner encore, bien-aimé, le mardi, ensemble. On va si réellement nous méditons la parole de Dieu et si on arrive aussi vraiment, bien-aimé, à comprendre la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, analysons. Discernons maintenant, bien-aimé. Nous allons prendre Actes chapitre 1, premier verset jusqu'au verset 14. Ici, on ne parle pas, quand on parle de la Pentecôte, à l'époque ancienne, non. Là, on rentre vraiment, bien-aimé, dans l'église. On voit la naissance de l'église, bien-aimé. Actes chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 14. C'est très important pour nous. Vous savez, j'encourage toujours les bien-aimés de méditer la parole de Dieu, de ne pas lire. On a des chrétiens qui sont là à lire seulement la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse. Ah, moi, plusieurs fois, j'ai lu la Bible, 10 fois, 1000 fois. Il faut prendre son temps pour méditer la parole de Dieu. Amen. Pour méditer la parole de Dieu. Même un seul verset, tu peux le méditer en le temps bien. Et pendant la méditation, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Alors, je pense qu'il y a un autre bien qui va faire la lecture de la parole. Donc, écoutez très bien, bien-aimés. Vous savez, pour la prédication, je suis là à dispenser la parole de Dieu. Mais en même temps, bien-aimés, en écoutant la parole, on nous enseigne aussi. On a été bien-aimés après les cultes. On a demandé aux bien-aimés, alors, ça va?
Ça a été le culte c'était. Et le terme c'était le terme. Maintenant, nous le terme, c'était le terme, tout ça. Quel a été le terme? C'est le terme. Le pasteur a prêché, ah là 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 là, c'était terrible. Mais le terme, c'était le terme. Donc un chrétien doit arriver déjà à retenir même le terme bien-aimé. Rien qu'avec le terme bien-aimé, en rentrant à la maison, amen, tu peux faire des recherches et trouver encore beaucoup de versets bibliques. Et lorsqu'on nous donne aussi des textes bien-aimés, rien qu'avec un texte bien-aimé, amen, tu vas t'en sortir en rentrant à la maison. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, ça va être catastrophique. Notre Dieu va faire la lecture de la parole. Je lis la parole de Dieu dans Actes 1, versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée se déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, comme les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. 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 On va revenir au premier verset. Bénissons notre Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ici, c'est notre bien-aimé Luc qui a écrit deux livres. Le livre de Luc et puis le livre des Actes. On parle de Théophile, un personnage où peut-être, bon, jusque-là on fait des recherches, hein. On ne sait pas si c'est qui vraiment, concrètement, comment Théophile. Donc on voit très bien qu'il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Continue bien aimé. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ici, on voit vraiment qu'il y a un recommandement de Jésus-Christ de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, la promesse de Dieu. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, on va rester là, bien-aimé. On voit très bien. C'est très important, bien-aimé. Jean a baptisé d'eau. Jusque-là,
les disciples étaient baptisés d'eau. Amen. Les 120 disciples étaient baptisés d'eau, tout simplement. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, dans ce texte, il y a deux verbes qui ont attiré, bien aimé, mon attention. Le premier verbe, c'est baptiser. Amen. C'est très important. Moi, j'aime bien des synonymes, bien aimé. C'est enrichissant, bien aimé, les synonymes. Le premier verbe, bien aimé, c'est le verbe baptiser. Amen. Amen. Vous serez baptisés. Synonyme de baptiser, oindre, purifier, régénérer, surnommer, consacrer et à la fin inonder. Amen. Amen. J'aime bien les synonymes, bien aimés, ça nous est clair. Les synonymes, bien aimés, du baptiser, je reprends. Oindre, purifier, régénérer, surnommer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un autre surnom. Amen. Surnommer. Quel surnom? Amen. Chrétien. Amen. Consacrer, inonder. Ça, c'est bien aimé le premier verbe qui a attiré mon attention. Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Continue, bien aimé. Alors les apôtres, réunis lui, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Le deuxième verbe qui attire encore mon attention, le verbe recevoir. Amen. C'est très fort, bien aimé. Le verbe recevoir. Synonyme, accepter, admettre, avoir, alléluia, acquérir, éprouver, obtenir, reconnaître, gagner. Amen. Gagner, bien aimé. Recevoir, c'est gagner. Amen. Dès que tu reçois quelque chose, tu gagnes, bien aimé. Amen. Ils vont recevoir le Saint-Esprit, bien aimé. Et vous serez les témoins. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est vraiment une puissance extraordinaire. Ce n'est pas une chose. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Même s'il y a des personnes qui sont contre la Trinité, mais il faut comprendre le sens de la Trinité, bien aimé. Quand on parle de la Trinité, on ne parle pas, bien aimé, de trois dieux, bien aimé. Non. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une simple puissance, c'est Dieu. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Deux verbes. Le verbe baptiser et le verbe bien-aimé recevoir. Deux verbes clés qui ont attiré bien-aimé par rapport au jour de la Pentecôte, bien-aimé. Nous continuons, bien-aimé, à discerner, à comprendre tout ce qui se passe. Bien-aimé, ces deux verbes qui vont sortir notre verbe, bien-aimé. Amen. Avant de trouver ces verbes, nous allons prendre Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. C'est très important. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, bien-aimé, à discerner ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ça va être compliqué, bien-aimé. Ce n'était pas quelque chose de passager, bien-aimé. Ce n'était pas quelque chose de provisoire, bien-aimé. Amen. Les 120 disciples ont été baptisés, bien-aimé, ces jours-là. Amen. Ils ont reçu en main propre, bien-aimé. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. L'association, bien-aimé, de baptiser et puis aussi de recevoir
va sortir quelque chose. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, d'abord cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, bien-aimé. Amen. Scellés. Scellés, bien-aimé. Lorsque tu reçois, bien-aimé, un colis, amen. Le livret va te présenter, je ne sais pas, peut-être quelque chose que tu vas signer, bien-aimé. Amen. Dès que tu signes, bien-aimé, tu as scellé. Amen. Tu as reçu, bien-aimé, ton bien. C'est ça, scellé. Le deux verbes, bien-aimé, le verbe baptiser et le verbe recevoir, c'est bien-aimé le verbe sceller. Amen. C'est très important, bien-aimé. Du moment où on va sceller, c'est fini, bien-aimé. Du moment où on va tamponner, c'est fini, bien-aimé. J'aime bien les synonymes, bien-aimé. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Synonyme de sceller. Consacré, ça revient encore, bien-aimé. On avait parlé déjà, bien-aimé, de consacrer. Ça revient encore, bien-aimé. Consacré. Cimenté. Amen. Je travaille dans le bâtiment, bien-aimé. Vous savez, on ne peut pas prendre des risques, bien-aimé, de mettre du béton sur la suite. Amen. Il faut être sûr. Il y a des bâtiments où des chefs des chantiers, des conducteurs des travaux ont été licenciés. Amen. Parce qu'ils n'ont pas respecté le plan. Ils n'ont pas respecté le plan. Pour un bâtiment de 15 étages, il y a une profondeur à respecter, bien aimé. Amen. Il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre encore, bien aimé. Amen. S'il faut descendre, bien aimé, 3 mètres, s'il faut descendre 5 mètres, 10 mètres de profondeur pour la fondation, amen. Ce n'est pas à toi, bien aimé, de donner ton avis. Tu vas respecter ce que l'architecte a donné. Amen. Et si pour toi te dire, oh, selon moi, je mets seulement 2 mètres de profondeur. Amen. Quand on va couler les bétons, c'est fini, bien aimé. Quand ça va sécher, cimenter, amen, c'est fini, bien aimé. On va aller chercher les gros moyens, bien aimé. Et toi, tu vas être licencié. Parce que c'est déjà cimenté, c'est déjà scellé. Amen. Ils vont te poser la question, pourquoi tu as mis 2 mètres? Tu dis, mais non, selon moi, selon mon expérience, tu dis, mais le plan, ils ont mis 15 mètres pour tenir. La fondation doit tenir. Donc du moment où c'est cimenté, du moment où c'est scellé, du moment où c'est tamponné, bien aimé, c'est fini, bien aimé. Amen. On ne va plus changer. C'est comme une loi. Amen. Du moment où une loi est promulguée, c'est fini, bien aimé. Amen. Vous pouvez faire des manifestations. Oui, c'est vrai, des fois, il peut changer la vie. C'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, bien aimé. Amen. Oui, c'est ce qui s'est passé là-bas. On s'apprête, bien aimé. Les méchants, on s'est retrouvés. Donc, du moment où c'est scellé, amen. Le jour de la Pentecôte, ça a été scellé, bien aimé. Amen. On ne doit pas dire, on ne sait pas trop, ça a été scellé ce jour-là. Amen. C'est très important pour notre enfant de Dieu. Il n'en était pas ainsi au commencement. Aujourd'hui, dans beaucoup de communautés disent, ah oui, le Saint-Esprit, voilà, mais on ne sait pas trop, voilà, peut-être le Saint-Esprit est parti. Le Saint-Esprit ne fait pas la navette, bien aimé. Non. Non. Le Saint-Esprit ne fait pas la navette de temps en temps. Il va sortir, après il va revenir 2 jours après, après il va aller en voyage, après il va... Non. Amen. Nous sommes là à attrister le Saint-Esprit, à étouffer le Saint-Esprit, à éteindre le Saint-Esprit. Mais il est toujours là. Amen. Du moment où c'est scellé pour toujours. Amen. C'est scellé pour l'éternité. Amen. Voilà ces 3 verbes clés pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Pour comprendre, bien-aimé, ce qui s'est passé, bien-aimé, dans les livres des Actes, chapitre 2, versets 1 à 13, qu'on va nous préparer, bien-aimé. Nous voulons vraiment, bien-aimé, discerner. Il n'en était pas ainsi au commencement. Le discernement de la Pentecôte, bien-aimé. Ces jours-là, tout ce qui s'est passé ces jours-là, bien-aimés. Nous voulons comprendre, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion totale, bien-aimés.
Mais nous avons la parole de Dieu. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Méditons encore, bien-aimés, Actes chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 13. C'est très important ces jours-là. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 2, versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Amen. Amen. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On va revenir au premier verset. Extraordinaire. L'accomplissement de la promesse, c'était au futur. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Laissez pas dans cette salle s'il y a des bien-aimés qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Amen. 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 Pour beaucoup, c'était seulement ces jours-là, il y a que les 120 et puis le reste, non. Ça continue. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Jésus donne gratuitement à ceux-là qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur, leur donne le Saint-Esprit. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, quand il y a des prophéties, il y a aussi l'accomplissement. Amen. Jésus ne ment point. Ce n'est pas un menteur, bien-aimé. Il a promis et vous éloignez pas. C'est comme ça quand un père dit à ses enfants, vous restez là, il y a la bénédiction qui n'est pas trop. Amen. Les enfants qui n'écoutent pas, quand on va commencer à discuter des cadeaux, c'est fini. Amen. C'est fini. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Dans la chambre haute. Le 120 disciples. Beaucoup de gens parlent seulement des apôtres. Non. Il y avait aussi des femmes qui étaient là. Amen. Marie, la mère de Jésus, était là aussi. Parmi les disciples. Il n'y avait pas que les 12. Le 11. Et puis, il y a eu le 12e, Matthias, qui a remplacé Judas. Amen. Non, il y en avait 120. De frères, tout comme des sœurs. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. On peut imaginer les scènes, mais on ne peut pas comparer mais ce qui s'est passé ces jours. Peut-être qu'il faut avoir la grâce de recevoir une révélation de ce qui s'est passé ces jours-là. C'était quelque chose de très fort. De langues semblables à de langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. On va attendre un peu la vie. On va revenir, bien, merci. Il n'en était pas ainsi au commencement. On va discerner, bien aimé. On va essayer de comprendre. On nous dit des langues semblables à des langues de feu qui divisent beaucoup d'églises. Il y a des communautés qui disent que si tu n'as pas cette langue semblable à des langues de feu, tu n'es pas né de nouveau.
leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Retenez très bien, bien-aimés. De langue semblable à de langue de feu. Continue, bien-aimés. Nous continuons à analyser, nous continuons à discerner, bien-aimés. De langue. Quel genre de langue, bien-aimés? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Retenez très bien. À parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, bien-aimés. Il y a des communautés aujourd'hui, bien-aimés, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Attention, danger, bien-aimés. Attention, danger. Bien-aimés, il donne ces passages. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelqu'un dans cette église m'a vu après le coup, m'a dit, cette personne était dans une église, je pense que c'était une veillée de prière. En quelque sorte, on l'avait un peu forcé qu'il puisse parler en langue. Attention, danger, bien. Et puis, voilà, ce week-end, bien aimé, j'étais à Paris parce qu'il y a mon épouse qui avait perdu aussi, bien aimé, il avait perdu son oncle au pays à Kinshasa. Alors que j'ai cherché, bien aimé, la salle. Vous savez, Dieu prépare déjà, bien aimé, nos prédications. J'ai cherché la salle, j'arrive, c'était une salle de prière, de location aussi. J'ouvre la porte dès que je rentre. Je vois une personne qui était là, qui présidait. Je ne sais pas s'il faut appeler ça, chauffer la salle. Il parlait en langue. Il a commencé, je ne sais pas depuis quelle heure. Il bougeait sur les stades. Je suis rentré. Je me suis excusé, j'ai demandé. C'est l'adresse. On dit non, c'est pas ici. Amen. Donc, pour être reconnu que tu es né de nouveau enfant de Dieu, tu dois parler en langue. Discernons, mes bien. L'ennemi est tellement abusé, bien aimé. Il n'en était pas ainsi au commencement, bien aimé. Et du coup, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés maintenant, complexés. Tu rentres dans une église, et c'est comme ça que l'ennemi en profite. Il va te souffler, mais parle en langue. Tu vois, si tu parles pas les pasteurs. En plus, si le pasteur dit quelque chose, on va obéir. Amen. Si le pasteur dit quelque chose, on est là, on est obligé d'obéir. Et des fois, après les cultes, le pasteur va te demander, mais pourquoi tu n'as pas parlé en langue durant le culte? Tu dis, maintenant, moi je parle. Ah non, tu dois parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, il y a un problème. Est-ce que tu es pour aller de nouveau? Oui, moi je sais déjà comme ça. Je t'ai baptisé aussi par non, il y a un problème. Nous avons des séances de parler en langue. Il y a des écoles même, bien aimées, qui forment des personnes comment parler en langue. Donc retenez très bien, bien aimés. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Continue, bien aimé. Amen. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. La question qu'on doit se poser maintenant. Le 120 avait les dons de parler en langue. On va répondre lundi. Je veux que vous travaillez aussi. Amen. Il ne faut pas laisser dire, les pasteurs vont nous lire la Bible. Non, il faut travailler. Amen. Est-ce que, bien aimé, le 120, tu peux revenir encore un peu, bien aimé, s'il vous plaît, au verset 5. Encore, bien aimé, verset 4. On nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'était le don de parler en langue. Avant de répondre non, il faut analyser, prendre son temps. Amen.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Le 120, est-ce qu'ils avaient le don de parler en langue? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On continue jusqu'au verset 6. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. On continue. Au bruit du lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Une autre question encore, bien aimé. Le 120, est-ce qu'ils avaient des dons de parler en langue? En même temps, ils avaient aussi des dons d'interpréter des langues. Il faut faire des recherches pour trouver la réponse. Amen. Est-ce qu'ils avaient les deux? Parce qu'ici on dit, au bruit du lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Est-ce que les 120 interprétaient en même temps? Quand ils parlaient, je donne un exemple comme ici, à notre époque, bien aimé, les Italiens étaient là, ils entendaient bien aimé, en italien bien aimé, les Portugais étaient là, le Français était là, les Anglais bien aimés, les Chinois. Est-ce que parmi les 120, il y avait quelques frères qui interprétaient en même temps, pour les Chinois en même temps? On nous dit en même temps, bien aimé, amen. C'est-à-dire le 120, bien aimé, amen. Le 120, lorsqu'il bien aimé, il parlait en langue, bien aimé. Oui, parce qu'il parlait en langue, bien aimé, amen. Lui-même, le Saint-Esprit interprétait directement, bien aimé, amen. Amen. Donc il y avait, bien aimé, il y avait un bruit, il y avait quelque chose de grand, bien aimé, qui a poussé tout le monde de s'approcher, bien aimé, de ces 120. Et derrière, il y avait un but. C'était pour gagner des âmes. Amen. Donc attention, danger, bien aimé. Attention. Beaucoup de gens disent, c'est le pasteur Thomas qui dit ça parce qu'il est contre. Moi-même, je n'ai pas les dons. Je n'ai pas les dons de parler en langue, mais je n'ai pas ces dons-là. Amen. Mais j'ai d'autres dons. Amen. Dieu m'a accordé gratuitement les dons de discernement des esprits. Et ça, c'est très important. Amen. J'aime bien les bien-aimés qui ont le don de parler en langue, mais j'aime bien quand on interprète ces langues-là. Je vous laisse les choses d'aller méditer, bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 14. Et là, c'est le bien-aimé, l'apôtre Paul qui parle. Lui parlait, bien-aimé, en langue plus que tous les Corinthiens. Il a dit lui-même, il n'était pas prétentieux, il n'était pas orgueilleux, mais il a fait comprendre. Et c'est là où il a éclairé, bien-aimé. Si bien-aimé, tu as des doutes encore, tu n'arrives pas à comprendre, il faut méditer 1 Corinthiens chapitre 14. Il a éclairé, il a expliqué clairement, bien-aimé. Il n'en était pas ainsi au commencement. Il y a des dégâts dans nos églises. Je dis non. Non, mes bien-aimés. Il y a plusieurs dons, bien-aimés. Amen. Les dons de parler en langue fait partie d'autres dons aussi que Dieu nous a donnés, bien-aimés. Amen. Oui, bien-aimés, il faut faire attention. C'est comme ça que l'ennemi, petit à petit, il essaie, bien-aimés, de casser l'église. Il y a des chrétiens qui sont attristés, bien-aimés, parce qu'ils ne parlent pas en langue, bien-aimés. Mais non, bien-aimés, c'est un don. Sans l'interprétation, ce don ne sert à rien. Amen. Il ne faut pas confondre les jours de la Pentecôte, bien-aimés. Il ne faut pas tout mélanger, bien-aimés. C'était la puissance du Saint-Esprit. Les 120 parlaient en langue, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit lui-même, bien-aimés. Bien-aimés, il ne se contrôlait même pas. Les Italiens, ils comprenaient bien dans leur langue. On nous a parlé, bien, on ne va pas lire tous les versets. Les Africains aussi étaient là. Amen. À cette époque-là, je ne sais pas, Côte d'Ivoire, c'est quelle langue? On parle tout ici de hein? Je ne sais pas si peut-être parmi les 60, il y en avait. Je ne sais pas si les Lingala étaient là aussi. Les Kikong aussi étaient là. Amen. Mais tout, bien aimé, les gens qui étaient là, ils étaient surpris, bien aimés. Et ils parlaient en langue, bien aimé, l'interprétation se faisait, bien aimé, toute seule, bien aimé. Amen. Donc attention, danger, bien aimé. Aujourd'hui, il y a des dégâts dans nos églises. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'aujourd'hui, qu'on puisse discerner, qu'on puisse comprendre, bien aimé.
Qu'on puisse se comprendre. Bien-aimé, on va développer encore, bien-aimé, le mardi, si Dieu le permet, bien-aimé. Et c'est très important. C'est très important. Un témoignage, il y a un frère. Il y a un frère qui s'est promené dans la rue et devant une église. C'est une histoire vraie. Il entendait que toute l'église, bien-aimé, tout le monde de l'église parlait en langue. C'est un frère. Vous savez, l'autorité, bien-aimé, quand on parle de l'autorité, il faut regarder un peu, bien-aimé, parce que c'est nous-mêmes qui avons donné au président Macron l'autorité, n'est-ce pas? Nous avons dit oui. Toi, tu vas nous dire, tu es notre président. Amen. À l'époque, la Covid, amen. Qui avait pris la décision? C'est lui, il était entouré, mais il a pris la décision. Amen. On est resté à la maison pendant combien de temps? Amen. C'est l'autorité. Amen. C'est l'autorité. Il y a 3 ans, j'étais en Afrique avec ma fille Aurélie pour rendre visite à la famille. Vous savez, on commence à vieillir. Et c'est comme ça que mes frères et sœurs, parce que moi je viens en 3e position, donc après moi, vous comprenez qu'il y a encore des frères et sœurs. Après moi, il y a 2 frères. Amen. Et 3 sœurs. Amen. Ils m'ont raconté une histoire. Ils ont dit, ah, chez nous on dit grand frère, ils ont dit, aïe aïe aïe. Tu sais comment, quand tu restais comme responsable à la maison, il y a même une de mes sœurs a dit que tu m'as coupé les cheveux. J'ai dit, quoi? Expliquez-moi cette histoire. Il dit, oui, quand papa n'était pas là, maman n'était pas là non plus. Il n'y avait ni notre grand frère aîné, ni notre grande sœur. C'est toi qui avais la responsabilité. Tu étais vraiment. Et une de mes sœurs lui a dit une fois, amen, parce qu'on avait un catcher, je ne sais pas s'il est encore en vie, peut-être il s'appelait Dingo. Il avait un féticheur terrible. Quand il passait dans la rue, il portait seulement sa culotte, il passait dans la rue. Tout le monde dessus. Et c'est comme ça qu'il a envoûté beaucoup de personnes. Amen. Ma petite sœur a dit une fois, Yaya, comme il Dingo est passé, j'étais obligé de passer par derrière. Et quand tu avais remarqué, tu m'avais coupé les cheveux. Quand tu avais remarqué que tu t'es sorti, j'ai dit, mais j'avais quelle autorité là? Amen. C'est ça que Dieu dit. Tu arrives dans une entreprise, on dit, désormais tu deviens chef, tu as l'autorité. Amen. Il faut exercer cette autorité. Ce frère aussi, il rentrait bien élevé dans la salle et puis tout le monde il dit, interprétez-vous maintenant. Amen. Il y a des gens qui insultaient Dieu. Il a pris l'autorité, bien-aimé, sur toutes les personnes qui étaient dans la salle. On insultait Dieu, on disait des gros. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à comprendre la langue, c'est compliqué. C'est compliqué. L'autorité, bien-aimé. Nous avons l'autorité, bien-aimé. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu dois prendre l'autorité, bien-aimé. Amen. Peut-être derrière c'est Satan, les diables qui travaillent. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais comme il n'y a personne pour interpréter, ça bloque. Amen. Je suis arrivé à la fin. Après notre témoignage, encore un frère. On servait Dieu ensemble à Paris. Une fois qu'il voulait aller prier dans une autre église, il arrive dans cette église. Le modérateur, le président culte dirigeait en créole. Excuse-moi ma soeur. Alors, je ne suis pas contre. J'aime bien, non? J'aime bien, voilà. Mais le frère était là. Amen. La personne qui présidait, c'était en créole. Et quand il chantait, tout le chant était en créole. Le prédicateur, il vient, il prêche en créole. Les frères ne comprenaient pas le créole. Il était obligé de sortir. Vous voyez? Si on n'arrive pas à comprendre, comment est-ce qu'on va dire Amen? Comment est-ce qu'on va célébrer Dieu? Comment est-ce qu'on va glorifier Dieu? Il était attristé ces jours-là. Nous se dit, la musique c'était bonne musique, c'était bien. Mais je n'arrivais pas à comprendre. On
appelle ça les églises communautaires. Amen. Les églises communautaires. Tout se passe. Ici aussi, excusez-moi, je dois dire la vérité. Il y a des personnes qui essaient de m'influencer. Ils disent, pasteur, tout doit se passer à Bengala. Ah oui, pasteur. D'ailleurs, toi, on te voit, tu as la tête d'un tigre, toi. Oh, on m'a dit que je suis un tigre. Toi, tout doit se passer à Lingala. Je dis, mais non, c'est une église contre. Amen. C'est une église contre. C'est très important, bien aimé. Amen. C'est très important. Si tu n'arrives pas à comprendre, c'est très très compliqué. Et c'est comme ça, il y a des dégâts dans nos églises, bien aimés. Je ne suis pas contre, bien aimé, mais il faut qu'il y ait quelqu'un ou la même personne puisse avoir les dons d'interpréter. Amen. S'il n'y a pas d'interprétation, bien aimé, c'est le chaos, bien aimé. C'est l'ennemi qui va profiter, bien aimé. Donc voilà un peu, bien aimé, le discernement de la Pentecôte. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On va voir autre chose aussi, bien aimé, le mardi. On va nous donner encore d'autres versets bibliques. On va nous éclairer encore davantage, afin qu'on puisse comprendre. Comprendre. Est-ce que tu as déjà examiné dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme un don? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme un don, bien-aimé? Est-ce que tu as un don? Peut-être la prophétie, la guérison, le miracle, parole de connaissance, parole de sagesse. Est-ce que tu as un don? Depuis les jours que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es seulement comme ça, tu n'as aucun don. Et il y a un problème, bien-aimé. Tu dois avoir ne serait-ce qu'un don, bien-aimé. On n'a pas le nombre de dons. Il y en a tellement beaucoup. Peut-être c'est le chant. Dieu t'a accordé un don quand tu chantes. Lorsque tu chantes, Dieu délivre les âmes. Lorsque tu chantes, la joie revient. Lorsque tu chantes, ah bien-aimé, il y a des personnes qui sont rassurées. Peut-être que Dieu t'a accordé un don juste pour réconcilier, bien-aimé. Déjà, tout le monde a ce don. Dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 5, à verset 17, on nous dit, bien-aimé, que nous avons reçu, bien-aimé, la parole, la réconciliation. Tu négliges ce don, bien-aimé. Peut-être qu'il y a des conflits dans des couples, bien-aimés. Tu as ce don. Lorsque tu vas parler, une petite exhortation, tu vas réconcilier les couples. Tu as les dons de donner, bien-aimé. Au début, je n'arrivais pas à comprendre le don que Dieu avait donné à mon épouse. Je ne fais pas la publicité de mon épouse. Mais pour comprendre bien, peut-être c'est déjà arrivé dans ta vie. Une fois, mon épouse, sans me consulter, on avait 2 voitures, bien aimées. Écoutez-moi très bien. Sans même me consulter, elle a offert une voiture à un frère. Sans me consulter. Je suis le chef de famille. Alléluia. Je le revendique. On avait 2 voitures. Elle a offert, pas prêté, donné une voiture à un frère. Après une forme, ça m'a dépassé. Le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est quelque chose qui est en elle. Tu peux rien, toi. C'est comme ça. Il y a des choses qui nous dépassent. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme un temps? Les jours de la Pentecôte, les bien-aimés étaient là, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ça ne s'est pas limité seulement, bien-aimés, de parler de diverses langues, bien-aimés. Ils ont reçu plusieurs dons. Examine ta vie, bien-aimé. La Pentecôte, ça reste seulement, bien-aimé, un simple slogan où tu as quelque chose en toi. C'est le jour où, bien-aimé, tu dois renouveler aussi l'alliance. Tu dois être chaud, bouillant, bien-aimé. Pourquoi tu n'arrives pas à discerner, bien-aimé? Tu n'arrives pas à discerner avant de prendre une décision, bien-aimé. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses, bien-aimé. Tu n'arrives pas. Tu es là à prendre des décisions. À la va-vite. Dans la précipitation. Parce que le Saint-Esprit n'arrive pas à agir dans ta vie. Tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Examine ta vie, bien-aimé. Examine. Quel est ce don que Dieu t'a donné? Parmi les dons, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, on nous énumère le don.
Dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 14, on nous énumère le don, bien-aimé. Si tu n'as pas les célestes don, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il vient aussi avec des dons, bien-aimé. Peut-être c'est prendre le chemin des enfants, être à l'accueil. Avant, je ne comprenais pas. Un don que Dieu a donné à mon fils, Épaphras, par rapport au contact avec les enfants. J'ai compris, après je dis, non, c'est non. Ce sont des dons, bien aimés. Mais regarde pas seulement, bien là, je ne prophétise pas. Alors je parle pas en langue. C'est non, bien aimé. Il y a tellement de dons, bien aimé. Examine très bien dans ta vie. Et si tu as étouffé un don, si c'est toi-même qui as refroidi un don, prie ton Dieu, il va rallumer la flamme. Nous sommes en train de prier. Nous ne voulons pas que cette journée puisse être une journée, voilà, simple, ordinaire, on se retrouve et puis non. Nous voulons examiner toutes choses, discerner. Peut-être aussi, bien aimé, il y a un don qui ne vient pas de Dieu, qui se manifeste dans ta vie. Tu vas refuser ce don au nom de Jésus. Comment expliquer que tu as un don? Avec ces dons, tu es toujours violent. Violent. Il y a un problème. Nous sommes en train de prier. Prie ton Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse rallumer la flamme. Que tes dons puissent être chauds, bouillants, bien-aimés. Le jour de la Pentecôte, bien-aimés, il s'est passé quelque chose. Ils étaient chauds, bouillants, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont froids. Froids, bien-aimés. Être chaud, bien aimé. On ne doit pas nous motiver pour louer Dieu. On ne doit pas nous motiver pour chanter pour la gloire de Dieu. On ne doit pas nous motiver, on ne doit pas avoir un coach pour danser pour la gloire de Dieu. Renouvelle l'alliance, bien aimé. Rien n'est perdu, bien aimé. C'est encore possible avec Jésus-Christ. Renouvelle. Ne regarde pas ton frère ni ta soeur. C'est face à face, toi et ton Dieu. Renouvelle l'alliance. Comme l'a dit notre bien-aimé Bernard, Pierre, qui avait régné Jésus 3 fois, mais le jour de la Pentecôte, bien-aimé, il n'avait pas préparé cette prédication, bien-aimé. C'était chaud bouillant, bien-aimé, ces jours-là. Ça touchait beaucoup de personnes, parce que l'onction était là, parce qu'il avait gagné ces jours-là. Ne sois pas pressé, examine ta vie. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit, bien-aimé? Est-ce que le Saint-Esprit agit en toi? Tu reçois des messages, bien-aimés. Tu es en connexion, en intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. C'est entre toi et ton Dieu, bien-aimé. C'est entre toi et ton Dieu, bien-aimé. Prie, bien-aimé, c'est très important. Que ça ne puisse pas rester seulement une fête comme ça on se retrouve. On est là à réciter, bien-aimé, des versets bibliques. Non. Nous voulons un changement radical. Mais vraiment un changement radical, bien-aimé. Prie ton Dieu, prie, bien-aimé, prie. C'est une occasion en or pour toi. Alors que les autres sont dans la distraction. Ils sont là à fêter comme dans le monde. Mais toi, tu as compris que c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit dans ta vie, voilà l'occasion en or pour toi, bien-aimé. Tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ne regarde pas la montre, bien-aimé. Ne regarde pas la montre. C'est une occasion en or pour toi, bien-aimé. Nous voulons revenir, bien-aimé, aux fondamentaux, bien-aimé. Prie ton Dieu, bien-aimé. Prie, ne t'arrête pas. Prie ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre qui va demander à ta place, bien-aimé. C'est toi, bien-aimé. Il n'y a pas d'âge. Maman Véronique, il n'y a pas d'âge. Maman Morissette, il n'y a pas d'âge. Dieu continue à agir dans vos vies. Il n'y a pas d'âge, mes bien-aimés. Dieu utilise même des enfants. Il n'y a pas d'âge. Prie, prie, prie ton Dieu. Prie, prie, bien-aimé. Prie, alléluia. Alléluia. Seigneur, viens nous visiter ce matin au nom de Jésus. Nous commençons par des faux dons. Les dons qui ne sont pas à Dieu. Les dons qui ne sont pas de Dieu. Nous les détruisons au nom de Jésus.
les dons sataniques, les dons démoniaques dans la vie de mes frères et sœurs, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous refusons le plan satanique au nom de Jésus. Nous anéantissons les dons sataniques au nom de Jésus. Les dons qui n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as constaté quelque chose dans ta vie, un don, alors que tu es conscient, alors que tu sais très bien que ça ne vient pas de Dieu, refuse, bien-aimé. Repousse. Chasse ces dons. Refuse. Ça ne vient pas de Dieu. Refuse simplement au nom de Jésus. Refuse. Nous sommes en train de refuser tout ce qui n'est pas de Dieu. Des faux messages. Si tu as accepté quelqu'un dans une vie en erreur qui t'a dit que si tu parles pendant, tu n'es pas chrétien, refuse. Condamne ces paroles au nom de Jésus. Refuse, bien-aimé. Nous sommes en train de refuser tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Reçu le Saint-Esprit, comme les jours de la Pentecôte, bien-aimé, renouvelle tout simplement. Tu ne vas pas demander à Saint-Esprit de venir encore pour la deuxième fois. Renouvelle. Peut-être tu as, bien-aimé, tu as tristé le Saint-Esprit. Peut-être tu as écouté le Saint-Esprit. Peut-être tu as été le Saint-Esprit dans ta vie. Tu es devenu vide, bien-aimé, il n'y a rien. Renouvelle, bien-aimé. Il est là, le Saint-Esprit dans ta vie. Mais il est tout simplement attristé. Renouvelle, bien-aimé. S'il faut demander pardon, fais-le, bien-aimé, au nom de Jésus. Il est là, le Saint-Esprit, bien-aimé. Si réellement tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, saisis cette occasion. Renouvelle l'alliance. Il ne va pas refuser, bien-aimé. D'agir encore dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Je suis dans ta paix. Seigneur de gloire, renouvelle. Oh oui, Seigneur de gloire. Ton Esprit Saint, viens et règne en moi. Il agit plus, Seigneur de gloire. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, agis puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Renouvelle l'alliance. Il demande à Dieu pour le don du Saint-Esprit. C'est important, bien-aimé. Ce n'est pas pour toi le don du Saint-Esprit. C'est pour l'Église. C'est pour les conditions de l'Église. C'est pour l'avancement de l'Église. Oui, bien-aimé. N'écoute pas la voix de l'ennemi. N'écoute pas la voix de Satan. Dieu t'a donné les dons. Dieu t'a équipé, bien-aimé. Tu es fort, tu es grand. Tu es plus grand que Satan le diable. Par la grâce de Jésus-Christ. C'est confort, esprit de réconfort. Viens serrer. Souffle au nom de Jésus. Si tu as constaté dans ton cœur, il y a un vide dans ta vie, essaie de la vie de toi. Invite-le, je le répète. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et alors que tu n'as pas le Saint-Esprit, invite-le. Il va habiter dans ta vie, bien-aimé, au nom de Jésus. Viens serrer en moi. Sans le Saint-Esprit, c'est le chaos. Sans le Saint-Esprit, c'est le chaos. Sans le Saint-Esprit, c'est le chaos, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, il y a un vide, bien-aimé, dans l'Église. Que nos pères soient tombés par le Saint-Esprit, bien-aimé. Oh Seigneur, que les écailles tombent maintenant au nom de Jésus. Que le voile tombe maintenant au nom de Jésus. Débouche nos oreilles, délie nos langues. Alléluia. Dieu ne n'hésite pas. Si tu as les dons de parler en langue, si tu l'as, si ça vient de Dieu, ne te retiens pas. Ne te retiens pas.
pas, ça vient de Dieu. Alléluia. Si c'est pour prophétiser, ne t'arrête pas, bien-aimé. Vas-y, bien-aimé. C'est pour la gloire de Dieu. Merci, Père. Merci pour la visitation. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Tu me rappelles, Seigneur de gloire, les nuits que tu bien, les nuits que tu bien, les jours de son baptême, il n'a pas vu des étoiles. Il n'a pas vu de la lumière descendre du ciel. Et la Bible dit qu'il était joyeux, tout ça. Il était joyeux. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Nous sommes en train de dire merci à Dieu. Prions, bien-aimés. Rendons des actions de grâce à Dieu. C'est fait. Rendons des actions de grâce à Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu. Qui sommes-nous pour que tu puisses à chaque pas renouveler l'alliance? Qui sommes-nous pour recevoir des dons du Saint-Esprit gratuitement, Seigneur? Nous te disons merci. Merci de nous avoir boosté. Merci. Merci pour tout, Seigneur, de gloire. Nous abandonnons dans ta sainte main. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci d'avoir consumé les œuvres charnelles au nom de Jésus. Tu es l'Esprit Saint. Un esprit qui est saint, qui ne tolère pas le péché. Merci d'avoir consumé les œuvres sataniques au nom de Jésus. Merci d'avoir détruit totalement les œuvres de Satan au nom de Jésus. Et nous sommes libres maintenant. Libres de nos chaînes. Nous sommes affranchis totalement au nom de Jésus. Nous les croyons, Seigneur de gloire. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions, Seigneur. Il nous reste tout simplement à mettre en pratique. Ta parole, Seigneur. Nous ne voulons plus reculer, nous ne voulons plus rétrograder, non. Nous voulons tout simplement avancer. Lorsque le Saint-Esprit est renouvelé dans la vie de quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit habite dans la vie de quelqu'un, la personne devient régulière. Régulière à l'église. La personne ne va plus accepter d'arriver à l'église en retard. La personne va être motivée. La personne va servir Dieu dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs postes. Désormais, bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de te montrer ce que tu dois faire à l'église, bien-aimé. Il y a des tâches à l'église, bien-aimé. Il est en train de te montrer, bien-aimé. Pour avancer, bien-aimé, il faut faire quelque chose dans l'église. Si tu ne fais rien, bien-aimé, tu ne vas pas avancer. Il faut avoir une responsabilité dans l'église. Dans l'église, oui, il y a aussi des devoirs, bien aimés. Merci, tendre Père, pour ta parole. Merci d'avoir béni, Seigneur de gloire, chacun de nous. Bénis encore ta parole, Seigneur de gloire. Aide-nous à être là le mardi, Seigneur de gloire, pour décortiquer, mon Dieu, mon roi, pour analyser, pour grandir encore, Seigneur de gloire, car nous connaissons en partie. Seigneur, nous voulons vraiment être des chrétiens affermis, solides, capables de discerner le bien du mal. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons essayé de prier. Amen. Amen.